Bonjour, bienvenue sur Agri44. Ne perdons pas de temps, retrouvez vos informations en vidéo. FNSEA. Le 71e congrès de la FNSEA s'est ouvert ce mardi à Brest. Réunissant plus de 1000 congressistes sur 3 jours, le rassemblement a été placé sous la mémoire de Xavier Belin, dont l'engagement a été salué par l'ensemble des représentants agricoles et institutionnels. Fervent partisan d'une Europe plus forte et plus juste, il aura été à l'origine du rapport d'orientation présenté lors du congrès et voté à l'unanimité. Un rapport qui préconise notamment la mise en place de normes uniques, tant d'un point de vue social qu'environnemental ou sanitaire, ainsi qu'un système d'autorisation de mise sur le marché plus cohérent ou le renforcement du FMSE. Réunis en huis clos le 28 mars, les membres du réseau ont aussi débattu de sujets stratégiques comme le statut de l'agriculteur. Enfin, le rapport d'activité a permis de rappeler les avancées permises par le syndicalisme au cours de l'année écoulée, comme l'obtention d'un pacte de consolidation et de refinancement ou l'expérimentation de l'étiquetage de l'origine du lait et de la viande dans les produits transformés. Élection oblige, jeudi matin, la FNSEA a présenté ses orientations à 7 candidats à la présidentielle. Comme tous les 3 ans, ce congrès fut électif. Alain Bernier, actuel vice-président de la FNSEA 44, est le nouvel administrateur de la région Pays de la Loire. 40 ans après l'exclusion de la Fédération de Loire-Atlantique de la FNSEA 44 revient par la grande porte en retrouvant un poste d'administrateur. Alain Bernier rejoint les 3 autres administrateurs de la région, Christiane Lambert du Maine-et-Loire, Joël Limousin de la Vendée et Philippe Jehan de la Mayenne. L'élection pour la présidence de la FNSEA aura lieu le 13 avril. Terre Élevage. L'Union de coopératives Terre Élevage a tenu son assemblée générale le 23 mars à Gétigné en présence d'environ 140 personnes. Cette année est encore marquée par des prix bas liés notamment à une hausse globale des abattages de gros bovins, particulièrement des gros bovins laits. Face à cette conjoncture bien morose, les responsables de Terre Élevage estiment que le déploiement de la marque La Nouvelle Agriculture pourra répondre aux demandes des consommateurs pour de la proximité, de la traçabilité et du bien-être animal. La stratégie de Terrena est extrêmement ambitieuse puisque la marque a vocation à estampiller tous les produits de la coopérative. Caprin. Mardi 28 mars s'est tenue la rencontre régionale Caprine organisée par les chambres d'agriculture des Pays de la Loire et Atlantique Conseil Élevage. Étudiants et éleveurs ont répondu présents pour échanger sur le thème de l'installation et de la transmission. Actuellement, la démographie de la population de producteurs caprins, c'est une population d'après les quotas 1984. Vous rajoutez 30 ans, c'est la période où les gens vont prendre leur retraite. Et on a une grosse crainte, à peu près une quarantaine de sites qui vont disparaître. On espère motiver les jeunes pour qu'une partie de ces sites soit repris, voire installer des jeunes dans déjà des sites déjà existants. Parce que la demande en lait de caprin actuellement est très forte. Le prix est rémunérateur. Donc tous les voyants sont en vert pour qu'on puisse installer dans de bonnes conditions les jeunes. Les résultats d'une enquête menée par des élèves de l'IREO des Herbiers et des établières auprès d'étudiants en formation agricole ont permis de mettre en évidence les souhaits des futurs éleveurs caprins. Des points de vue qui ont ensuite pu être confrontés aux réalités de terrain avec la présence de 3 laiteries et le témoignage d'éleveurs. Au niveau caprin, je dirais que la difficulté, c'est qu'il y a un écart entre la formation, les attentes et puis la réalité. Beaucoup de jeunes qui viennent des milieux hors agriculture, donc il y a une perception qui est un peu différente. Et c'est plutôt la perception de la chèvre naturelle qui associe pâturage, producteur bio, qui n'est pas tout à fait avec le modèle qu'on observe actuellement. Les jeunes veulent des exploitations individuelles, alors que par rapport à des contraintes de travail, par rapport à des contraintes de remplacement, le modèle qui serait peut-être le plus intéressant pour les jeunes, ce serait le modèle GAEC. Ça permet vraiment de remettre tout à plat et de se dire, si les jeunes le voient comme ça et que les professionnels parlent de telle façon, d'essayer de regrouper les deux points de vue pour que ça puisse marcher, pour qu'il y ait des installations qui se fassent dans de bonnes conditions. Viticulture. Sometimes I dream that my students do some revision. Depuis plusieurs années, Christophe Libaud, formateur spécialisé en anglais pour les entreprises, forme des viticulteurs à la pratique de la langue de Shakespeare.
L'arrivée du printemps sonne la fin de la période de cours qui se tiennent une matinée chaque semaine d'octobre à fin mars, soit une 40aine d'heures. Ces cours d'anglais sont tout sauf scolaires, ils se tiennent presque à chaque fois chez l'un des élèves, on y échange beaucoup, on y parle même commerce ou technique, mais toujours en anglais. À chaque session, le vigneron qui reçoit fait faire une visite du domaine et une dégustation des vins, histoire de se mettre en situation de recevoir des clients ou des visiteurs étrangers. Face à l'anglais, en effet, beaucoup de vignerons se sentent incapables ou bloqués. Les formations les aident à surmonter ces blocages, même si Christophe Libaud le reconnaît que cela leur demande des efforts. Mais les progrès réalisés après 2 voire 3 années de formation hivernale sont manifestes et se traduisent pour les vignerons concernés par des ouvertures de nouveaux segments de marché. I teach English and they teach me winemaking. Installation. Ce qu'on regarde sur la partie bilan. Ce début de semaine, 150 élèves ont participé aux journées Demain je m'installe. Organisées par JA44 et la Chambre d'agriculture, elles permettent de sensibiliser des futurs jeunes installés au projet et au parcours à l'installation. Anciens exploitants. Gérard Guérin est le nouveau président de la section départementale des anciens exploitants de Loire-Atlantique, autrement appelée SDAE 44. Entré à la section lors de son départ à la retraite en 2012, il souhaite contribuer au dynamisme des retraités agricoles et développer les actions de la SDAE. PAC 2017. La déclaration des surfaces commence le 1er avril et se terminera le 15 mai. Afin de faire le point sur cette nouvelle campagne, des réunions d'information vous sont proposées par la FNSEA 44 et JA 44. Les syndicats offrent un accompagnement individuel pour vous aider à remplir votre dossier sous Télépac. Ce rendez-vous pourra avoir lieu dans les bureaux de la FNSEA 44 et de JA 44, à la Maison de l'Agriculture à Nantes ou dans les locaux des maisons régionales. Dès à présent, le service PAC répond à toutes vos questions. Cette semaine, avec votre Loire-Atlantique agricole et sur agri44.fr, retrouvez un supplément PAC pour vous aider à télédéclarer en toute sérénité. Carte moisson. Achat groupé. Bonjour, soyez les bienvenus au centre de la France. Nous sommes ici, au cœur de la Creuse éternelle, département vert et bleu. Entre culture et prairie, l'agriculture est partout. C'est en Creuse, sous un paysage brumeux et ses sous-bois inquiétants, que les aventuriers agriculteurs vont se mesurer à la MEE Finition et à l'administration. Je ne suis pas venu là pour créer des ennuis. Qu'est-ce que je prends? Maintien ou évolution? Je pense cette année qu'il y en a qui vont prendre leur dossier et ne pas revenir. Ils sont de tout âge et de toutes conditions. Ils ont eu le courage de quitter leur famille et leur quotidien pour se lancer dans l'inconnu. Ces aventuriers agriculteurs vont connaître le pire mais pas le meilleur. Ça c'est sûr, ça va marquer les esprits de tout le monde. C'est un rêve pour le dressement. Ça veut dire quoi ces règles qui changent tout le temps? MEE Finition c'est très dur et on ne parle pas des paiements. Et aller au-delà de ses limites. Pour tous, c'était l'expérience d'une vie. Au départ, ils étaient 400 aventuriers agriculteurs, il n'en restera peut-être plus qu'un.
la fin de votre journal vidéo, mais n'oubliez pas, l'info continue sur agri44.fr et sur les réseaux sociaux.